suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 à la ferme ce matin. Après 5 jours de mobilisation, ça se détend un petit peu ce matin sur le front agricole. La coordination rurale, un syndicat le plus engagé dans la contestation, a annoncé qu'elle levait ce matin son blocage du port de Bordeaux. Elle considère que le Premier ministre l'a entendu quand elle déplore l'excès de normes qui pèsent sur les agriculteurs. Bonjour Charles Lullier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes Charles, le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Vous avez passé une journée avec 2 agriculteurs sur leurs exploitations. Ils vous ont montré en pratique ce qu'est le cauchemar réglementaire des agriculteurs. Oui, alors déjà passons sur le cas des haies dont on a beaucoup parlé l'an dernier. Les agriculteurs n'ont pour rappel pas le droit de les tailler pendant plusieurs mois de l'année pour ne pas déranger les oiseaux. Et il y a en réalité des exemples encore plus kafkaïens parmi les 400 000 normes que compte la France. Florian Maronez est agriculteur près de Toulouse. Il possède un désherbeur. C'est un engin qui épand des produits phytosanitaires dans les champs. Du matériel qui, vous l'avez compris, ne va jamais sur la route, mais qui pourtant doit subir un contrôle technique tous les 3 ans pour quelques millilitres de débit de produits en trop. C'est la contre-visite et c'est ce qui est arrivé à Florian. Ça, c'est mon pulvé qu'on appelle. C'est la pompe à désherber. On y met de l'insecticide. Donc, c'est 400 € le contrôle. Il faut qu'il y ait, 0,9 litres de débit. Et ça correspond à une quantité hectare épandue. Là, cette année, je vais avoir une contre-visite parce que mon appareil, on a trouvé qu'il y avait une panne. Un problème des débits de pompe. Je vais perdre quand même 2 heures à rateler mon appareil. Mais notre temps, là, il n'est pas facturé. On fait des heures pour la gloire. Et derrière, le retour qu'on en a, c'est les accords du Mercosur. Voilà, alors ce qu'exprime Florian, c'est que les agriculteurs argentins ou brésiliens, peut-être ses futurs concurrents demain, n'ont pas à montrer patte blanche sur le débit d'épandage. Et des exemples de normes comme celle-ci, il y en a beaucoup. Alors, deuxième étape justement. Charles, vous avez rencontré une agricultrice près de Castelnaudary dans l'Aude qui n'a pas le droit de labourer quand elle le souhaite ses 200 hectares de terre. Oui, leur serre est, elle aussi, contrainte chez elle dans ses champs. On n'a pas le droit de labourer avant le 15 octobre, sauf si on a plus de 31% de taux d'argile dans nos terres, ce qui implique des analyses de terre pour connaître la teneur en argile. Donc voilà, on laboure plus, on a laissé tomber. Ne pas prendre de risques, en effet, sous peine d'être privé des aides de la PAC. Du coup, Laure est obligée de faire appel à des prestataires pour l'aider à remplir les documents les plus techniques. Le remplissage d'un seul formulaire peut lui coûter jusqu'à 300 €. Alors la paperasse, on y vient. Charles, c'est évidemment la conséquence de ces normes. Oui, voilà. Alors, le bureau de Laure ressemble à un véritable bureau de ministre avec des piles de formulaires aux thèmes plus ubuesques les uns que les autres. Puis-je avoir un panneau photovoltaïque sur mon toit si je n'ai pas de point d'eau à proximité pour permettre aux pompiers d'intervenir en cas d'incendie? Dois-je payer une taxe foncière sur un terrain que je suis obligé de garder en jachère et qui ne me rapporte rien? Et puis, il y a ces plans très complexes qu'il faut savoir déchiffrer. Alors, toute la partie verte qu'on voit de part et d'autre, donc du côté de mon champ, parce qu'on n'a pas le droit d'épandre des produits au bord des cours d'eau qui sont répertoriés. Tout ça, ce sont des zones de non-production. Et la paperasse, c'est un calvaire pour Laure. Ah, la louche, c'est 1 jour par semaine minimum. Ça nous dégoûte même de notre métier. Et justement, un texte fait trembler les agriculteurs actuellement. Il s'agit du pacte vert, dont le but est d'atteindre la neutralité carbone en 2050 dans l'UE. Texte qui risque d'augmenter encore plus le nombre de normes. Elles vont dans certains cas se superposer à l'actuel millefeuille administratif français. Voilà, le cauchemar réglementaire des agriculteurs raconté par Charles Lullier, le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. À noter que la FNSEA promet de remettre un peu le couvert quand même la semaine prochaine. Mardi, mercredi et jeudi, vient de dire Arnaud Rousseau, le président du premier syndicat agricole français. Merci beaucoup Charles. Il est 7h46. 7h, 9h, Europe 1 matin.